Bonsoir à tous, chers amis, le Chaim à tous. Nous sommes encore à moins de 48 heures après la 80e Iloula du père du Rabbi. Et donc, c'est sûr qu'on peut dire le Chaim pour que Dieu fasse qu'on mérite de ce grand jour, pour faire descendre des bénédictions pour chacun d'entre nous, pour nos frères et sœurs en Israël, ainsi que pour la réussite de nos soldats, bien sûr, le retour des otages, et surtout qu'on a commencé maintenant 40 jours avant Rosh Hashanah. On a envie de souhaiter que Tiba Vachatima Tova, qu'on soit tous inscrits et scellés dans le livre de la vie, le livre du bonheur, le livre des bonnes nouvelles. Chers amis, aujourd'hui on va parler de la paracha de cette semaine, qui est la paracha Re'eh. Et dans cette paracha, on voit bien sûr la mitzvah de donner la tzaka. Et c'est ce qu'on va parler aujourd'hui, parce qu'on va essayer de comprendre comment on a la capacité, comment être capable de pouvoir surmonter ce blocage que parfois certaines personnes ont, ce blocage de se séparer de quelque chose qui m'appartient, de quelque chose pour lequel j'ai investi, pour quelque chose dans lequel j'ai tout fait pour travailler dur, et c'est pas quelque chose qui est venu facile, et vouloir le donner à une cause qui est, d'après le nom de la Torah, ça s'appelle tzedek, qui veut dire justice. C'est pas juste quelque chose, faire de la charité, qui est parfois mal traduit. On parle ici de faire de la justice, faire quelque chose qui devrait être fait. Comment comprendre, comment grâce à ça on peut obtenir le plus grand bonheur, et comment par ça on peut obtenir la plus grande richesse, et automatiquement comment par ça obtenir la plus grande réussite financière. Commençons bien sûr avec une histoire. On a raconté cette histoire plusieurs fois. Il y avait le grand riche de la ville qui est tombé une fois dans un puits, parce qu'il n'y avait pas de portail qui protégeait le puits, et toute sa famille autour de lui, ils étaient en panique, ils ne savaient pas quoi faire. Et viennent tous autour de lui et ils lui disent la fameuse mot, ils disent donne ta main qu'on puisse te ramener, qu'on puisse te relever, etc. Et il refusait de donner sa main. Il dit mais c'est dangereux, si tu vas rester dans ce puits, tu vas t'emporter avec l'eau, tu vas perdre l'oxygène, etc. Donne ta main qu'on te sauve. Mais il n'était pas prêt à donner sa main. Sa femme, elle part avec hystérie voir le rabbin. Et elle lui dit, monsieur le rabbin, si vous avez une idée comment pouvoir sauver mon mari, il est dans le puits, on lui demande de sortir du puits, il ne veut pas sortir. Est-ce que vous avez un conseil, un génie, quelque chose? Et le rabbin qui va vers le puits, il dit quelques mots à voix basse, et le riche qui sort, tout d'un coup il donne sa main à monsieur le rabbin, et comme ça il sort du puits. Alors la famille après partie le voir, elle a dit, monsieur le rabbin, donnez-nous le secret, quelle magie, vous avez fait un psaume, Kaddish, que vous avez fait quelque chose de particulier, va savoir. Il dit, c'est très simple, vous lui avez demandé, donne ta main. Mais comme on parle d'un radin, le radin il est prêt à mourir mais rien donner. Moi, je lui ai dit, prends ma main. Moi, j'ai dit, prends ma main. Ça, il était prêt de le faire rapidement. Tu rigoles? Mais c'est sérieux, comme on dit. C'est pas... Parce que la réalité, elle est que l'argent, c'est la vie. L'argent, c'est comme l'agent de sécurité. Tu regardais pas ça là-bas. L'argent, c'est comme l'agent de sécurité qui nous sauve de tous les problèmes. À partir du moment qu'on ouvre les yeux, aujourd'hui jusqu'à demain, une personne, elle pense, elle respire, et elle essaie en général de pouvoir courir derrière l'argent, pouvoir faire de l'argent. C'est pas pour rien qu'en hébreu, l'argent s'appelle damim. Qu'est-ce que ça veut dire le mot damim? Damim, bien sûr, ça veut dire l'argent, mais ça veut dire aussi du sang. Pourquoi le sang? Parce que c'est la chair de la personne. Donner les feuilles à tout le monde, c'est la chair de la personne. C'est les efforts d'une personne. Pardon, les efforts d'une personne. L'énergie qu'une personne a pu faire dans quelque chose. Et là, on va voir cette semaine comme quoi un juif, parfois, il doit se confronter à ce qu'on appelle une des plus grands défis qui se passe dans la vie, qui s'appelle la mitzvah de maaser ksafim, donner le maaser de l'argent. Et certains maaser veut dire un dîme, la 10e, 10% de ce qu'on gagne, et certains, comme l'expliquait l'Admo Azakat dans la Tanya, qu'on peut voir sur le Torah pour faire les magnifiques cours, jusqu'à même parfois donner 20%. Chomesh, comme Rabbi conseillait à plusieurs personnes pour avoir la réussite, etc. Alors c'est vrai qu'un juif, par définition, la Torah nous dit qu'il y a une des trois critères de comment reconnaître un juif, c'est être baïchanim, rachmanim, gomlech chassadim, celui qui sait comment avoir une certaine pudeur, celui qui sait comment faire du bien, faire des bonnes actions, celui qui a miséricorde. Ça, ce sont les marques de fabrique d'un juif. Mais la tzaka peut être minime, peut être très peu, peut être quelques centimes. Maaser, c'est pas tzaka, c'est ce qu'on va voir ce soir. Donner le maaser, c'est pas la tzaka, c'est deux choses différentes. Donner la tzaka, c'est donner la tzaka tous les jours, avant la prière, avant une mitzvah, avant quoi que ce soit, on donne la tzaka. Là, quand tu parles de donner le maaser, c'est chaque mois prélever la taxe divine. Les 10% qu'on a donné à Dieu, jusqu'à parfois 20%. Comme le tzaddik de Rabbi Mendel de Riminer avait l'habitude de dire, c'est quoi la situation d'un juif qui donne la tzaka? Il disait, personne ne fait une bénédiction dessus. Pourquoi? Parce que
C'est comme quelqu'un qui doit payer les impôts tous les mois. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle le prélèvement à la source. Même chose. D'accord? Le Gaon Ezra Atia, qui était le Rosh Yeshiva de Porat Yosef, c'est lui qui a éduqué pas mal de dirigeants et de maîtres séfarades dans la génération précédente, comme le Rav Moshe Nissim, comme le Rav Ovadia, le Rav Mordechai Eliyahu. Il a dit que le plus grand défi qu'il y a dans la tzedaka, c'est la deuxième fois qu'on donne. En deux mots, celle qui vient après la pitié que tu as eue en premier sur le pauvre. Première des choses, tu vois quelqu'un qui est malheureux, tu as envie de lui donner. Mais ça, tu as passé ce cap. Mais après lui donner une deuxième fois, là, c'est déjà beaucoup plus difficile. Première fois, tu as pitié pour la personne, tu vas lui donner, vous n'avez pas mangé aujourd'hui, tu apprends un sandwich, tu prends quelque chose. Mais la deuxième fois, c'est plus dur. Maintenant, la question, elle est, comment réussir à surmonter, comment réussir à passer ce cap? Comment réussir à surmonter cette épreuve, si on peut dire, et comment faire en sorte de pouvoir savoir partager? Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Aujourd'hui, on va voir ensemble quelle est la différence entre la tzedaka et le maaser. On va voir ensemble différentes questions de calcul du maaser, quelles sont les causes pour lesquelles ça vaut la peine de donner. Et surtout, essayer de comprendre que c'est pas que tu te sépares de quelque chose qui t'appartient. Mais au contraire, tu es en train de donner, de remettre, de rembourser, de rendre à une personne ce qui lui appartient. C'est dans la tête que ça se passe. Maintenant, toi, elle te dit, on va voir cette semaine, que le maaser, c'est pas quelque chose qui t'appartient. Le maaser, c'est quelque chose qui appartient à Dieu. Seulement, ça reste chez nous, c'est un capital que Dieu nous a donné momentané, jusqu'à ce qu'on va le faire passer à celui à qui ça doit arriver. Quand tu te comportes comme il faut en tant que banquier divin, comme il faut, la banque divine, automatiquement, Dieu te donne et te confie encore plus d'argent pour gérer son argent, pour gérer ses biens. Quand tu sais gérer les biens de Dieu comme il faut, Dieu te dit, ah, tu sais bien gérer mes biens, tu sais faire les meilleurs investissements possibles. À ce moment-là, je vais te donner encore plus à investir. Quelqu'un qui fait des mauvais investissements, on ne va pas vouloir les transmettre. C'est pas pour rien que ce Shabbat, c'est aussi le Shabbat qui bénit le mois de Elul. On prépare la fête, les jours de Rosh Hashanah Kippour. Et tout le monde te dit que Re'eh, le mot Parashat Re'eh, c'est le même mot qui voudrait représenter Re'u Elul Igia. Regardez, le mois d'Elul est arrivé. Il y en a qui te disent aussi que c'est pour ça que la Parashat d'après Re'eh, c'est le mot Shoftim. Re'eh, regarde, Shoftim Otra. Maintenant, on va te juger, arrive le mois d'Elul. Dieu va essayer de faire un bilan, voir ce que tu as fait de bien dans l'année. Et comme ça, on se prépare pour la nouvelle année. Alors, arrive le mois d'Elul, et c'est toujours une période dans laquelle tout le monde veut faire et s'améliorer, avancer, augmenter. Et chacun essaie de se dire dans quoi je dois améliorer, dans quoi je dois changer, en quoi je dois changer par rapport à l'année passée. C'est pas pour rien que le mois d'Elul a plusieurs acronymes, plusieurs différents noms qui viennent représenter différents critères de choses dans lesquelles on doit s'améliorer. Le premier, Ina Le'edov Samtilar, qui vient révisionner à l'Imoud de la Torah, l'étude de la Torah, et investir dans l'étude de la Torah. Ani le Dodi Vedodili, moi je suis mon bien-aimé est à moi, ça fait allusion à la prière. Ish Lereh ou Matanot La'evionim, tout ça c'est des acronymes du mois de Elul, qui vient te dire comme quoi il faut quoi faire, donner la tzedaka. Parce que c'est un mot qu'on voit ça dans la parasha. Donne une feuille. Viens, Rambam, donne une feuille, tout le monde a des feuilles. Néanmoins, il y a la feuille ici à côté, ok. Rambam, il vient dans les Chod Tshuva, écoutez bien, Rambam dans les lois de Tshuva, il vient et te dit quelque chose d'important. Dans le chapitre 3, la Chakat, il te dit il faut que chacun il se considère moitié méritant, moitié coupable. Si tu as fait une seule mitzvah, tu as fait la balance du bon côté. Et c'est pour ça que Rambam te dit le peuple juif a l'habitude d'augmenter dans la tzedaka, dans les bonnes actions, et particulièrement dans les mitzvahs de Rosh Hashanah et Kippour, plus que toute l'année. Ça ne veut pas dire que toute l'année il ne faut pas faire, mais cette période-là, il faut le faire encore plus. C'est malgré que la Lacha te dit la loi qu'il faut augmenter dans les bonnes actions. Rambam il te dit qu'à part les mitzvot en général, il te décrit une mitzvah qui est hors norme, qui s'appelle la tzedaka. Les habod mitzvaka. Et la question elle est quel rapport? Quel rapport entre rajouter dans la tzedaka et mériter d'avoir le meilleur jugement? Une des paragraphes, on lit dans la prière de Rosh Hashanah Kippour, on tanet okef, on dit la fameuse phrase, c'est écrit dans la Gemara Yerushalmi, la Gemara Ta'anit, 3 choses annulent le mauvais décret, la prière, la tzedaka et la tshuva. Quelle est la force de la tzedaka? Tshuva, je peux comprendre. Repentir, regretter, ça enlève la faute que quelqu'un a fait. Quelqu'un a fait tomber un portail, il va venir, il va réparer. Quelqu'un, tu lui as dit que le portail ne faut pas qu'il claque, et depuis, les gens se réveillent du matin jusqu'au soir. Il va faire en sorte de faire de la mousse, comme ça ne va pas claquer, etc. Mais en quoi le rapport avec la tzedaka? En quoi la tzedaka, ça fait quelque chose de mieux de tous les mitzvot? Rabbi t'explique. Rabbi te dit que la tzedaka rajoute un composant dans la sauce, comme on dit. Quand tu fais une salade hier, qu'est-ce que tu as mis dedans?
Dis pas ce que tu n'as pas mis, dis ce que tu as mis. Hein? Ben mange, papa. C'était tellement bon que le pas dire, j'ai compris, vas-y. Moutarde. Moutarde dans la salade. Sauce soja, sucré, sel, poivre, huile de Voilà, tout ce que tu avais dans la cuisine, tu as mis dedans. Huile de sésame grillée et il y a un peu d'huile de coco. Tout ça pourquoi? Pour 2 tomates? Déjà ça de vert. Elle est très bonne. Hein, Un petit graisse aussi. Ok, magnifique. Regarde tous ces ingrédients. En fait, il y a plus des autres ingrédients que la tomate, le pauvre. Pas ça bon. J'ai vu, on vous mangez de la tomate. Officiel, c'est comme ça qu'on te vend les choses aujourd'hui. Si on te dit aujourd'hui tu lui achètes des boîtes de céréales, oui j'ai vu ça, oui, justement quand j'étais à Kazakhstan, j'ai vu je vais lui acheter une boîte de boulettes de poisson. Il fait je dis, il n'y avait pas quoi manger, etc. Peu importe, je vais acheter quelque chose. Je regarde la composition à chaque fois, c'est cachère. C'est une boîte qui était vendue comme des boulettes de poisson, d'accord? Tu regardes la composition, c'est écrit les poissons 20%. Wow. Tu sais, tout de suite, c'est écrit, c'est même pas caché, c'est pas caché. Je dis, mais je comprends pas, c'est des boulettes de poisson. C'est écrit poisson 20%. Je dis, là, c'est quoi tout le reste? L'eau, sucre, carottes, bref, 20 000 autres choses. Mais la boîte en grand et grosse étiquette, tu vois le poisson, tu vois les yeux, et te regarde. Et tu vois, c'est écrit des boulettes de poisson. Je t'achète une boîte de céréales, c'est écrit blé complet. J'ai vu dans la boîte de céréales, tu commences à regarder les composants. Non, céréales complet. Tu commences à regarder la boîte de céréales, les composants. Il y a du riz, 70%. Dans ta vie, tu n'as jamais rêvé de manger 70% de riz le matin, une assiette de riz, mais peu importe, on t'a mis dedans. On t'a dit, il y a 10% de blé complet. Il y a 5% de chipotle. Et en grand, quand tu vois l'étiquette en grand, c'est écrit, c'est céréales complet. Pourquoi pas? Tu as du soja complet, tu as du quinoa complet. Tout. Pourquoi? Ça, c'est aujourd'hui comme... Dans la tzaka, on avait dit, il y a un composant. Le composant, c'est ce qu'on appelle la miséricorde. De la même manière que quelqu'un qui donne la tzaka, il ne fait pas attention. Comment il donne, et surtout, il donne parce que la personne en face de lui est faible, a besoin. Il éveille la miséricorde de Dieu sur lui, que Dieu va lui dire, tu sais quoi, je ne regarde pas son dossier. Il a un dossier de ce qu'il a fait dans l'année, mettons son dossier de côté, j'ai pitié sur lui, vas-y avance, passe au prochain. C'est comme à l'aéroport, tu passes hier, aujourd'hui, tu avais des gens qui regardent à chaque fois si tu as une valise qui est un peu plus grosse que ce qu'ils ont décidé, il faut que tu l'enregistres, tu ne peux pas passer avec ça dans la valise, un carrière. Mais tu as des fois qu'ils sont tellement occupés dans la bêtise, ils sont tombés sur un idiot qui les achète pendant 5 minutes. Grâce à ça, pendant 10 personnes peuvent passer sans qu'ils regardent. Enfin, moi, je priais que quand je passe, le gars me prend la tête, mais ça, après tu dois attendre une demi-heure, je examine les valises et tout, que ce soit ce cas. Je suis arrivé tout à l'heure, je vais passer avec la valise, et pareil. Donc à chaque fois, je voyais qu'elle commençait à regarder sur quelqu'un qui a des valises, je regressais d'un pas. Je me disais, je vais passer maintenant, attends, pourquoi ce soit sur moi? C'est ça sur celui qui est devant. Quelqu'un est passé devant, il dit, ah, venez ici, je suis passé juste après, tranquille. Tu es déjà occupé à quelque chose d'autre, passe pas à côté. La réalité, elle est que chaque fois qu'on va prier à Dieu, on est pauvre. Quelqu'un qui pense qu'il peut demander à Dieu ce qu'il veut et que Dieu lui doit quelque chose, il faut mieux qu'il aille chez un hôpital psychiatrique, je ne sais pas s'il trouve une place. Dans les slichot, on te dit clairement pour les sfaradim qui commencent à dire les slichot à partir de la semaine prochaine, Lecha Hashem Hatzdaka Velanu Boshat Apanim. Dieu a la justice. Et nous, non, que dalim ou krashim d'afak de la terre, comme des pauvres, on tape à tes portes. Pourquoi? Pas parce qu'on ne fait pas des bonnes choses. On fait beaucoup de bonnes choses. Mais la réalité, elle est que tout ce qu'on fait comme bien, c'est par la bonté que Dieu nous a donnée. Par les forces que Dieu nous a données. C'est pour ça qu'on veut faire tout ce bien-là. Si Dieu ne nous aurait pas donné la santé et la vie, on n'aurait pas pu faire ce que Dieu il attend de nous. Donc si on mérite de donner la tzaka, c'est quoi? C'est parce que Dieu nous a donné la bracha dans notre argent. Si on peut donner apprendre la Torah, parce qu'il nous a donné une tête pour pouvoir apprendre. Donc peu importe ce que tu fais, arrête de t'imaginer que c'est grâce à tes propres forces. Pas tes propres forces, c'est Dieu qui te donne. Maintenant, deuxièmement, on sait très bien que les besoins matériels, et chacun d'entre nous, sont au centre de notre vie. Et pour avoir les besoins matériels, c'est des fois des gens qui vont être prêts à aller au bout du monde pour aller pouvoir obtenir quoi que ce soit. Mais pour les besoins spirituels, pour les gens, c'est pourquoi les tchilines, ça doit être tel prix. Pourquoi les musées, ça doit être tel prix. Pour aller en vacances pendant le mois d'août, etc. Ils n'ont pas cherché à se dire, pourquoi un hôtel à 5 étoiles, pourquoi pas une étoile, et pourquoi pas dormir sur un transat sur la plage toute la nuit, pourquoi dormir dans une chambre d'hôtel, pourquoi faut avoir la clim, et pourquoi faut avoir... Et quand ils sont partis dans un hôtel, quand tu vas tout de suite entendre les histoires de tous ceux qui reviennent et qui vont te dire, je suis parti dans cet hôtel, dans tel club, et c'était catastrophique. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y avait dans ma main? Ils nous ont promis qu'il y aura 5 sortes de viande le soir, il n'y en avait que 4. Pour ça, c'était catastrophique. Ou bien pourquoi? Qu'est-ce qu'il y avait de mal? Parce que la piscine, elle était bondée. On ne pouvait pas se baigner comme il fallait. Parce qu'il y avait 300 personnes au lieu de 200 personnes. Ça, c'est la comparaison, c'est le niveau matériel que les gens, l'attente matérielle que les gens ils ont, c'est une attente qui est à un certain niveau. Mais l'attente spirituelle, c'est comme monsieur le rabbin, donnez-moi les tunnels les plus petites. Donnez-moi des tunnels 1 cm, pourquoi 4 cm? 1 cm, moi le plus petit. Tout ça, ça suffit. Le minimum syndical, il faut, je suis d'accord, le bon Dieu l'a demandé, mais pourquoi faire autant? Pourquoi faire quelque chose de bien?
Et donc, pour ça qu'au final, quand on se présente devant Dieu le mois de l'eau, on est comme des pauvres. Maintenant, la seule justification pour si on peut dire l'audace qu'on a de pouvoir demander à Dieu d'avoir une bonne année, c'est parce qu'on se comporte de cette manière avec celui qui nous demande. Quand moi, je me suis comporté de cette manière avec quelqu'un qui me demande, et je n'ai pas calculé est-ce qu'il a vraiment besoin, je dis, tiens, vas-y, pourquoi pas, je vais l'aider. Tu dis, ah, toi, tu as agi comme ça avec cette personne, moi aussi, je vais agir avec toi de cette personne. Je raconte tout de suite une très belle histoire. La Rabbi, il écrit ça dans les Côtés à 34, page 92. Donc, quelqu'un est dans la tzaka, c'est grâce à ça qu'il peut mériter à avoir le meilleur jugement. Parce que cette manière, comment on se comporte envers l'autre, Dieu se comporte envers nous, mida, qui est néged mida, mesure pour mesure. Si quelqu'un, à chaque fois que quelqu'un lui demande de l'aide, il dit, j'ai pas le temps pour toi, laisse-moi tranquille, je suis fatigué, je pensais à moi. Je dis, il n'y a pas de souci. Et quand tu feras appel à moi, moi aussi, je te dirai la même chose. Rabbi Zouch chez un des polices, c'était connu, c'était quelqu'un qui était très, très, très pauvre. Et il priait très longuement jusqu'à l'après-midi. Et il n'avait pas le temps de travailler. Il y avait un juif riche dans la ville qui a compris que la parnassa de Rabbi Zouch, c'était une parnassa qu'il n'avait pas comment vivre. Chaque vendredi, il lui amenait une enveloppe dans son sac de tefillin. Et c'était une pièce, à l'époque des roubles, je ne sais pas, des roubles en argent. Il avait quoi vivre avec ça toute l'année, il pouvait vivre avec ça tout le mois comme il fallait, tranquille. Et ce mérite de donner la tzaka, ça lui a amené une grande bracha à ce riche, qu'il avait il avait la réussite dans ses affaires. Un vendredi, il rentre dans la synagogue, il voit que Rabbi Zouch chez Danipoli, il n'est pas à la synagogue. Il s'est renseigné, les voisins lui ont dit, il est parti voir son maître. Et lui, il a un maître, je pensais que c'était lui le rabbi. Son maître, c'était qui? C'était son grand frère, mais il aimait la diligence. Il a dit, je ne comprends pas. Ce tzaddik, il a besoin d'un maître. Je pensais que c'était lui le plus grand tzaddik. C'est lui, il a besoin d'un maître. Si déjà en donnant de la tzedaka à un tel personnage, je réussis tellement dans mes affaires, si je vais aller donner la tzedaka à son maître, je vais réussir 10 fois plus. Donc je vais aller donner la tzedaka à son maître. Il est parti à Ligence, qui a donné un grand tzedaka à Rabbi Elimelech. Et en contrepartie, il a arrêté de soutenir Rabbi Zouch dans les pays. Il dit, je ne vais pas être partout. Je préfère investir dans les plus grandes actions, dans les plus grands bitcoins, dans les plus grandes monnaies. Je vais diminuer de l'autre côté. Ok. Mais malheureusement, bizarrement, magicalement, la bracha qu'il avait dans ses actions, elle est partie. Il a fait quelques erreurs, il a commencé à perdre des affaires, mais il a perdu beaucoup d'affaires. Maintenant, encore une fois, je n'ai pas dit qu'il a arrêté de donner la tzaka. Il a juste décidé. Il est parti voir Rabbi Zouch en disant, je m'excuse sur la souffrance que je t'ai causée, mais je voudrais comprendre pourquoi ça m'est arrivé une chose pareille, pourquoi j'ai une tête de gringolade, qu'est-ce qui s'est passé? Au contraire, je suis parti donner la tzaka à un juif qui est plus important que toi, à ton maître. Et je donnais à quelqu'un de plus important, j'aurais dû avoir un mitzvah qui aurait dû être double pour moi, un double mérite, pas un moindre mérite. Rabbi Zouch il a répondu, on a parlé plusieurs fois des histoires de lui, il a dit comme ça. Fais d'abord, avant, tu n'as pas fait de vérification pour savoir à qui tu dois recevoir, qui ne doit pas recevoir. Tu as vu un juif qui prie en retard, en demandant, en parlant de lui, qui prie très tard. Tu lui dis que certainement il n'a pas le temps d'aller travailler. Tu l'as donné avec mon cœur. Et donc Dieu, il n'a pas cherché à commencer à regarder ton dossier. Tu as donné aussi avec largesse. Mais tu es parti donner pour lui, il est parti de largesse. Mais à partir du moment que tu as décidé que tu n'as pas envie de donner juste à tel juif, mais tu as envie de donner à celui qui a vraiment, il doit recevoir, ce grand rabbin, etc. Dieu, il a dit à moi, si j'ai pas envie de donner de l'argent ou de la tzaka juste à un simple juif, je vais donner à quelqu'un qui doit recevoir. Et donc pour ça, je suis passé à côté. Ça, c'est la première explication. La deuxième explication, c'est que la tzaka n'est pas seulement faite pour pouvoir basculer le din, le jugement pour la bonté et la miséricorde, mais la tzaka, c'est la meilleure, je veux dire, sécurité, meilleure préparation pour pouvoir mériter d'avoir le meilleur jugement. Tout de suite. On a parlé de ça dans le passé parce qu'on sait très bien que la Torah nous dit qu'on est jugé 2 fois par an. Rosh Hashanah, quelqu'un il est jugé en général et quelqu'un il est jugé à la fin de sa vie à 120 ans. Rosh Hashanah, 3 livres sont ouverts et Dieu il commence à regarder tout ce qui se passe. Le livre de Tzadikim, le livre de Reshaïm et le livre des Beinonim, des gens intermédiaires. Mais après ça, tu as les anges du ciel qui viennent et qui jugent tout ce que quelqu'un a fait dans la vie. Alors tu vas dire pourquoi on doit être jugé 2 fois? Quelqu'un il a fait une erreur cette année, Rosh Hashanah il est jugé. Tu dis qu'à la fin de sa vie, il est jugé. S'il a déjà été jugé Rosh Hashanah, pourquoi il doit être jugé encore une fois à la fin de sa vie? Pourquoi 2 fois il doit être jugé dans la vie? S'il a fait souvent, il n'a pas un deuxième jugement. C'est ça la question, tu me demandes ma question. Merci. Mais c'est une question qui est posée qui est très très dure. Ces 2 jugements ils sont apparemment contradictoires. Parce que qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Que d'après le jugement ici, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a la balance qui est entre, on va dire, 50-50, et que quelqu'un qui a majoritairement des bonnes actions, il est censé avoir une longue vie dans ce monde.
Quelqu'un que la balance elle est du mauvais côté, que la majorité de ses actions c'est le mal, il doit partir de ce monde tout de suite. Mais la Gemara te dit le contraire. La Gemara te dit que l'un tzaddik il est puni dans ce monde pour les peu de fautes qu'il fait, pour pouvoir recevoir un salaire complet dans le monde futur. Alors qu'un rachat, quelqu'un qui ne fait pas de bonnes choses, il a longue vie dans ce monde pour que Dieu lui dise, tu sais quoi, avec toi j'ai réglé les comptes, je t'ai donné ce que je te dois, dans le monde futur, tu vas ailleurs, laisse-toi tranquille. Et donc ça devrait être le contraire, qu'un tzaddik devrait être jugé gravement au Rosh Hashanah. Et le rachat, la mauvaise personne, devrait sortir mais avec mérite le jour de Rosh Hashanah. Et la réponse elle est très simple, comme on dit ça dans Internet of Kef. Le jugement de Rosh Hashanah, c'est un jugement sur la vie matérielle dans ce monde, qui va être pauvre, qui va être riche, qui va être plus élevé, moins élevé, etc. Mais quand tu parles le jugement de la vie dans le monde futur, c'est une vie spirituelle, qui va être proche de Donald Gan Eden, qui va être moins. Comme ça, il t'amène le Rabbi Zakat dans le nom du Maram de Rothenburg. Et donc, on parle ici de deux jugements qui sont totalement différents. Tu as un jugement qui est un jugement plus pour les choses matérielles, comment vivre matériellement, et après tu as un jugement qui est spirituel dans le monde futur. Parce que le salaire, il est en fonction de l'action. Il y a une corrélation entre ce que tu fais et comment tu es payé. Et donc, la qualité de vie d'une personne sur Terre, c'est en fonction de qu'est-ce qu'il fait sur cette planète. Quelqu'un qui transforme ce monde en un monde meilleur, positivement, matériellement, par la tzaka, par le bien, qui fait que les gens ils vivent avec joie et avec santé, Dieu il lui renvoie de la même manière, avec joie, avec vie et avec santé. Maintenant, quelqu'un qui s'attache avec des valeurs spirituelles, qui met les tefilines comme il faut, bref, qui fait des choses spirituelles, il ne reçoit pas forcément en contrepartie des choses matérielles. Pourquoi? Ça peut même diminuer de la valeur de la mitzvah. Dans le monde futur, il sera jugé sur le fait que quelqu'un qui a prié, mais c'était que pour l'entre-soi. Prier, c'est très bien, mais c'est pour toi, pas pour l'autre. Tu n'as pas changé le monde en priant. Tu as changé toi-même, en agissant envers l'autre. On a vu tout à l'heure pourquoi Rambam, il a désocialisé, il a fait sortir la tzaka du reste. Parce que tu agis et tu changes le monde. Tu rends ce monde un monde meilleur. On dit ça tous les matins dans la prière. C'est celui qui ne saute pas les pages qu'il n'a pas envie de dire le matin parce qu'il est fatigué. Première des choses que tu fais dans les brachot tous les matins, on dit Elo Devarim. C'est un morceau de l'Agmara, Shabbat 127. L'Agmara te dit Elo Devarim, Shadam Ochel Perotem Ba'olam Hazeh, Ve'akeren Kayem Et La'olam Haba. Voici les choses que quelqu'un il mange les fruits dans ce monde et le capital dans le monde futur. Et quelles sont ces choses que la Mishnah te dit qu'on dit ça tous les matins dans la prière à tout le monde? Kiboud Avem, respect des parents, Gelut Chasadim, faire la charité, faire le bien, aller à la synagogue, amener les invités, visiter les malades, s'occuper de marier les orphelins ceux qui n'ont pas les moyens, raccompagner les personnes décédées, et prier avec ferveur, amener la paix entre les humains, et l'étude de la Torah qui est plus que tout. C'est-à-dire que la Torah te donne ici toute une liste de mitzvot que la récompense elle est dans ce monde. Ce qui est bizarre, c'est que dans tout ce que je viens de dire, il n'y a pas une des mitzvot importantes. On n'a pas parlé de Shabbat, on n'a pas parlé des Tefillin, on n'a pas dit Kippour, on n'a pas dit Kasher. Où sont toutes ces mitzvot? Pourquoi dans le matin, tout le matin, quand tu dis voici les choses qui t'amènent à capital dans ce monde, on n'a pas dit Shabbat, on n'a pas dit Kasher, on n'a pas dit pureté familiale, on ne parle pas de tout ça. Ça, ce sont des mitzvot de l'homme. C'est pas envers l'autre. Ce n'est pas des mitzvot de société. Parce que tout ce groupe de mitzvot qu'on mentionne tous les matins, c'est des mitzvot qui viennent et qui transforment la société en une meilleure société. Des mitzvot dans lesquels tu agis pour transformer ce monde en un monde meilleur. Rambam continue à t'expliquer ça dans la Gemara, Pépé, etc. Rappelez-moi, après, j'ai rencontré une histoire avec le rapport qu'il y a avec ça et avec renvoyer la mer sur le nid, etc. Pour ça que quand Rabbi Yochanan dit que les tzadikim sont inscrits pour la vie, il te parle bien sûr pas des tzadikim qui ont prié toute la journée. Tu vois, les tzadikim qui ont agi de faire du bien entre une personne et une autre. Qu'il avait un portail cassé, il est parti arranger le portail et en plus il se prend des claques parce que le portail il a risqué de tomber. Ça, c'est la meilleure des choses que quelqu'un peut faire. Et quand la Gemara te dit que les tzadikim parfois ils sont punis dans ce monde, on parle pas des choses qui sont entre la personne et Dieu, que l'essentiel de la récompense est dans le monde futur. Mais on essaie d'arranger les choses dans ce monde un minimum. Avec ça, on apprend quelle est la valeur de la zakat dans le mois de Elul en général. Parce que, comme on dit tout à l'heure, c'est le jugement dans lequel Dieu veut savoir cette année. Tu as prié, c'est bien tout ce que tu as fait, mais ça, c'est ce que tu as fait pour toi. Qu'est-ce que tu as fait pour les autres? Comment tu as changé la société? Comment cette année tu as transformé ce monde en monde meilleur? Comment cette année tu as fait en sorte que le monde n'était pas le même que l'année dernière? Comment tu m'as montré que tu as donné de ta personne, que tu as donné de tes forces, tu as aidé notre personne, moralement, physiquement, matériellement,
avec du manger, avec de l'argent, aider quelqu'un, juste rendre quelqu'un heureux. Mais qu'est-ce que tu as fait pour rendre ce monde un monde meilleur? C'est ça que Dieu veut essayer de savoir. Est-ce que cette année, quand je vais arriver au jugement de Rosh Hashanah Kippour, je vais pouvoir fermer les yeux en disant, lui, il doit être auprès de moi. Parce que lui, il a rendu mon monde un monde meilleur. Pas seulement il a pensé à lui, il a pensé aux autres. Ou bien il a pensé qu'à lui, c'est magnifique, on n'a pas dit que c'est quelqu'un de mauvais. Mais par ça, le monde n'a pas changé. Et entre parenthèses, parfois tu peux avoir des gens qui sont des grands ferveurs, des grands prières, tout ce que tu veux. Mais le relationnel, la communication avec l'autre, comment valoriser l'autre, comment respecter l'autre, c'est pas 0, c'est 3 fois 0. Quelle valeur a toute leur prière et quelle valeur a toute leur mitzvot si dans ce qui est l'attention envers l'autre, le respect de l'autre, valoriser l'autre, juste être là pour mettre en valeur l'autre, ça n'a pas sa place. Alors maintenant, rentrons dans les détails. Les détails, c'est que après 3 parashiot dans lesquels on a vu comment Moshe n'arrête pas de réprimander le peuple juif, il répète toute l'histoire depuis 40 ans, maintenant il passe au futur. Je suis focalisé sur ce qui va se passer plus tard. Il commence avec 3 parashiot, Re'eh, Shoftim, Kitetse, dans laquelle on a la plus grande centralisation des mitzvot de toute la Torah, 170 mitzvot, sur 3 semaines. C'est énorme. C'est presque 30% des mitzvot de la Torah. On en a 55 cette semaine, 41 la semaine prochaine, et 74 dans la paracha Kitetse. Et bien sûr, quand il te parle des mitzvot de la société, les premières, c'est quoi? Les mitzvot de la Tzedaka et le Maaser. Le Chumash Dvarim, chapitre 15, Ki yeh becha evion machad arecha, quand tu auras un pauvre parmi tes frères, l'autre regardez comment la Torah te dit d'abord en négatif et après positif. D'abord, elle te dit, l'autre t'as pas le droit de fermer ton cœur. L'autre t'as pas le droit de fermer ta main, mais arecha evion de ton frère qui est pauvre. Et là, comment ça passe au positif? C'est chaque fois que tu fais quelque chose, tu le fais une mitzvah, négative et positive. Ki patoar tiftar, tu devras ouvrir ta main. Naton titeno, tu devras lui donner à chaque mot. La Torah, elle répète 2 fois, parce que des fois, les gens ils sont sourds la première fois. Je l'ai dit 2 fois. Velo ira levafra batitrano, tu n'auras pas un mauvais cœur quand tu lui donneras. Pourquoi? Tu bigla la Torah te termine grâce à ça. Et varecha Hashem, Dieu te bénit. Commençons avec la tzaka. La tzaka, c'est une mitzvah spontanée, c'est pas une mitzvah, comment dire, c'est pas une mitzvah positive. Ça veut dire qu'elle vient spontanément face à la demande de la personne en face de moi. Il n'y a pas une mitzvah d'aller rechercher un pauvre pour lui donner. C'est pas une mitzvah dans laquelle tu dois être actif. C'est une mitzvah dans laquelle tu dois être réactionnel. J'ai quelqu'un qui m'a demandé, pour ça j'agis. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de quantité à combien de tzaka donner. Quelqu'un, il peut donner à un pauvre 1 centime. Et se dire, dans la synagogue, il y a 10 personnes, les autres vont le donner, vous complétez le reste. Qui a dit que c'est moi qui dois lui payer son petit-déj, son déj, son souper, son dîner, son goûter? Les autres vont donner. Moi, j'ai participé. Mais non, bien sûr que s'il y a plusieurs pauvres qui viennent, chaque fois, il devra donner encore jusqu'au maaser, jusqu'à 10%, 20%. Mais à part la tzaka, on a la mitzvah du maaser. À l'époque, quand la Torah a été donnée, la majorité du peuple juif travaillait dans les pompes à chaleur, non, l'agriculture. D'accord, c'est ce que les gens avaient. Et ce qui veut dire que quoi? Que les gens, ils avaient l'habitude de donner constamment, c'était obligatoire, 20% de ce qu'ils gagnaient comme un impôt sociétal. Pas un impôt sur la fortune, un impôt pour la société. Tu avais 10% qui allait pour les Lévi'im, en tant que maaser rishon, la première dîme. Encore 10% qui a été mangé parmi certaines années à Jérusalem en tant que maaser sheni, deuxième dîme. Et dans une partie des années, c'était donné aux pauvres maaser ani. Total 20%. Les Rachamim, ils ont agrandi cette demande, cet ordre qui existait, au commerce, comment il est fait aujourd'hui. Qu'aujourd'hui, on le voit que ça a été repris dans énormément de commerces et d'entreprises, et pas seulement dans tout ce qui est l'agriculture. Ils ont fixé qu'on a le devoir de mettre de côté régulièrement entre 10 et 20% de tes gains en fonction du bon cœur de la personne. Rabbi l'a écrit plusieurs fois. 15%, on a vu plusieurs fois des vidéos, quelqu'un il a dit, Rabbi, je donne déjà la tzaka, je donne jusqu'à 20%, est-ce que je dois continuer, rajoute un peu de continu, augmente, etc. La réalité, elle est qu'on trouve ça dans la Torah. Abraham était le premier que la Torah a dit quand il est revenu de la guerre qu'il a fait avec les rois. Il a donné à Malkitzedek, qui était un Kohen, Maaser Mikol. La Torah nous dit, il a donné la dîme, il a donné le Maaser de tout ce qu'il a gagné, de tous ses biens. Yaakov, il a fait un vœu quand il est revenu de Lavan, que s'il va revenir en paix avec tout ce qu'il a gagné, tout ce que je gagne, je te donnerai le maaser. Et du fait que la Torah te dit qu'il a dit 2 fois le mot aser, asrenu, on apprend qu'il a décidé de donner pas 10%, mais 20% de tous ses gains. Donc, Barat Ta'anit, page 9.
Donc ça, c'est une chose. Quelle est la spécialité du maaser sur la tzaka? C'est par rapport aux causes à laquelle elle va l'argent. Comme j'ai dit tout à l'heure, la tzaka, c'est pour les pauvres. La tzaka, c'est pour les nécessiteux. Mais le Shach et le Taz, dans Yeridea, le Shulchan Aruch, Siman 249, l'Admor Azakan, il écrit ça dans Berkot Hanenim, page 12, chapitre 12, que la mitzvah de maaser, qui est à 10% ou 20%, c'est pour n'importe quelle cause de mitzvah. Pour ça, tu peux donner à un pauvre ce que tu as et t'appuyer sur les autres, qu'ils vont donner le reste. Mais ce tu dois donner comme maaser, 10 ou 20%, ça tu peux donner à n'importe quelle cause de zakat qui est valorisant à tes yeux. Alors, on n'a pas le temps de voir, ce n'est pas un cours sur les lois du maaser, mais quand même, on ne peut pas éviter cette parenthèse. Comment calculer le maaser? Maaser, on doit d'abord calculer du gain net. Pas du brut, mais du net. Une fois que tu as enlevé les dépenses qui appartiennent au travail, comme tout ce qui sont les impôts, salaires, etc. Deuxièmement, une femme, elle peut très bien enlever du maaser, déduire du maaser, ce qu'elle a besoin, par exemple, qu'elle a besoin d'une aide, ou qu'elle a besoin d'une personne pour s'occuper des enfants, le voyage, des habits pour le travail. Troisièmement, beaucoup de gens te disent que si quelqu'un a des difficultés à donner le maaser, il a le droit de diviser, de diminuer, de déduire du maaser les dépenses basiques qu'il a besoin pour la maison, comme la location de la maison ou peu importe dans laquelle il doit vivre, manger, les habits, et il donnera le maaser de ce qui lui reste. Il y a différents niveaux. Voilà, on ne parle pas du tout, comme je dis, c'est pas un cours d'halakha. Mais clairement, le rabbi plusieurs fois disait à des gens, ne commence pas à pinailler avec Dieu, commencer à calculer au centime près. C'est pas que Dieu soit avec toi au centime près, tu peux donner plus large. Mais c'est quand même une parenthèse importante à savoir comment calculer. Viens la Torah, elle te dit ici cette semaine une règle générale. La Torah te dit que tu as la sécurité d'avoir une bracha dans l'argent par rapport en contrepartie de l'argent que tu as donné. Le verset qu'on a dit tout à l'heure. N'est pas un mauvais cœur en lui donnant, parce que c'est seulement grâce à ça que Dieu va te bénir. Qui veut dire, la Torah te met ici pas seulement la raison pourquoi donner, mais quelle est la clé pour comment avoir le succès. La Torah te dit que pas seulement que tu ne vas pas perdre l'argent que tu lui as donné, mais le fait de lui donner cet argent, c'est comme si tu l'as planté, et ça va te donner des récoltes et des résultats beaucoup plus grands. Et l'Agmara, c'est pas pour rien que l'Agmara dit la fameuse phrase qu'on a vue dans l'Agmara Ketuvot 66b, Melach Mammon Chaser. Le sel, l'argent, il cause un manque. Ça veut rien dire. Mais le Chachamim t'explique, on va tout de suite voir l'Agmara, elle raconte l'histoire avec Rabbi Yochanan, qui a vu la fille de Nagdimon Ben Gurion, qui était le plus riche de Jérusalem, qui était avant la destruction du temple. Et que cette fille, elle travaillait dans un travail qui était très très dégradant, et qu'elle nettoyait les excréments des animaux dans des nations à Jérusalem. Pourtant, c'est la fille des plus grands riches de Jérusalem. Rabbi Yochanan, il a dit, mais je ne comprends pas, où est parti tout l'argent de son père? Son père est connu pour être le plus riche de la ville, et ce n'était pas des riches, des très grands riches. Et je me rappelle comment ton père, il avait promis dans ta ketouva, dans ton acte de mariage, 1 million de dinars de zav. Dinars, c'était des pièces d'or. Pour ta ketouva, pour ton mariage, aujourd'hui, tu es en train de ramasser les excréments des animaux, même si je sais qu'il y a des gens qui aiment les animaux et qui se soucient à eux, plus que le bien-être animal, plus que le bien-être humain. Mais bon, mais c'est pas pour ça qu'il attendait de cette fille de faire une chose pareille. Et elle a répondu avec ces 3 mots qu'on était repris depuis. Melach Mammon Chasa, qui veut dire celui qui veut saler et enrichir son argent, il faut que ça en diminue. Qui veut dire, plus tu le partages, plus tu en as. Plus tu le gardes, plus tu le perds. Plus tu investis. Disons que tu as 100 euros et tu as mis 10 euros dans telle action, 2 euros dans telle action. Tu as diminué ces 100 euros parce que tu as dit 10. Donc il te reste plus 100 $. Dans la main, il te reste 10 maintenant. Parce que tu as investi 90 dans 10 actions, plus en réalité tu gagnes. Parce que par ça que tu as mis 10 euros dans 9 actions différentes, d'ici 1 an, d'ici 2 ans, d'ici 5 ans, ça va devenir 10 000 à chaque endroit. Mais si tu les gardes, tu restes qu'avec ces 100. Donc au final, tu as perdu, tu n'as pas gagné. Clair ou pas? Elle a dit, mon père, il a donné beaucoup de zakat. Il ne faut pas se mentir, il a donné, c'était le plus grand riche de Jérusalem. Il a donné des zakat. Mais il n'a pas donné en fonction de ses moyens. Et le fait qu'il n'a pas donné en fonction de ses moyens, il a perdu toute sa richesse. Marc, tu votes, page 66. Le rabbi rappelait à chaque fois cette phrase, Melach Mammon Chaser. Quand tu sales l'argent, quand tu diminues cet argent, tu la divises, tu la distribues. En vérité, comment tu peux en gagner beaucoup plus par ça que tu la départages? Ça revient à ce que la Gemara te dit. Tu as la misère de Maaser, la Gemara t'as un dit 9. Aser, t'as Aser. Pourquoi la Torah dans la parachute cette semaine te dit tu dois faire le Maaser? Tu dis 2 mots. Aser, t'as Aser. Ça veut dire un seul mot.
Aser bishvil shetit asher. Donne le maaser pour t'enrichir. Rabbi Yochanan, il dit ça à son fils, au fils de Resh Lakish. Dis-moi ce que tu as appris aujourd'hui. Pourquoi j'ai appris à ça, t'as à ça, pourquoi 2 fois? Il a dit, Rabbi Yochanan, va tester Dieu. Ah, il lui a dit, mais c'est écrit dans la Torah qu'on n'a pas le droit de mettre Dieu à l'épreuve. Rabbi Yochanan lui a dit, à part cette mitzvah. Sur cette mitzvah, la mitzvah de la tzaka, c'est écrit, Ubechanuni na bezot. Qui veut dire, testez-moi. Testez-moi. C'est pas le test Covid. Testez-moi, Dieu te dit. Dieu te dit que si jamais je ne vais pas vous ouvrir les nuages avec la pluie qui va tomber sans limite, va récolter la chem bracha, va tomber la pluie sans limite grâce à la mitzvah de la tzaka. Le rabbi ramène dans des centaines de lettres, sans fin, que pas seulement celui qui a et qui donne, il garde et il a la moyen de s'enrichir, mais c'est le moyen le plus positif pour faire exploser les barrières et devenir riche. Quelqu'un qui n'a pas les moyens, qui s'engage à donner plus que ses moyens, il fait en sorte que Dieu va lui ouvrir les tuyaux, ouvrir les possibilités encore beaucoup plus grandes et le transformer en une personne qui sera capable de donner. Regardez cette magnifique lettre que la Bible écrit le 11 Elul 1950. La Bible dit chez Dieu, il y a 2 moyens, il y a 2 manières de faire les choses. D'abord, il te donne l'argent et après, il voit combien tu donnes de zakat. Mais il y a une deuxième manière de faire les choses. Que tu donnes d'abord la zakat plus que ce que tu peux. Dieu ne reste pas en dette envers toi, il te rend beaucoup plus. La Bible dit, quand j'ai vu la somme du chèque que tu m'as donné en 1950, tu vas t'imaginer, la personne elle a dû certainement envoyer $5, c'était déjà énorme, mais pas, en 1950, c'était pas. Et la Bible dit, quand j'ai vu le montant du chèque, je me suis étonné, pourquoi tu as pitié sur Dieu? Qu'est-ce que ça te dérange que le chèque soit tellement plus important que Dieu te rende, grâce à ce chèque que tu as donné, beaucoup plus que l'investissement que tu as mis? Ça, c'est une révolution monumentale de la manière de penser. Que tous les décisionnaires étaient dit que quelqu'un qui arrive à des difficultés financières, qui ne peut pas donner le maaser, en général, la réponse, elle est celui qui ne peut pas donner, ben, qui ne donne plus. Mais le rabbi te dit non. Au contraire, le maaser, c'est la clé pour pouvoir sortir des situations difficiles. Et donc, tu dois donner encore doublement. Pas quand tout est facile. Quand tout est facile, c'est bien. Quand tout est difficile, c'est encore plus important. Et c'est pour ça que le rabbi te dit dans une lettre, le 22 Tammuz 1958, que tu donnes la moitié de la somme maintenant. Et que la deuxième moitié, prends sur toi de la donner en tant que dette à la tzaka, et que dès que tu pourras le remplir, tu pourras le remplir. Tu pourras le faire. Parce que la tzaka, c'est la clé de la richesse. Et c'est dommage de perdre une telle investissement quand tu as besoin d'avoir une double aide du ciel. Alors maintenant, ça c'était l'introduction. Revenons à la question par laquelle on a commencé ce soir. Comment faire descendre des choses du cerveau vers le cœur? Comment se dépasser? De partager un gain personnel. J'ai fait des investissements, je travaillais, j'ai fait tout ce que je pouvais. Et comment je peux garantir d'avoir la promesse de Dieu pour réussir dans mon argent? On va voir ce que le Rachaim nous a dit. Et on va voir comment la Bible a mentionné ça plusieurs fois à travers tellement de lettres, tellement de discours, etc. etc. Comme j'ai dit tout à l'heure, le mot tzedaka en hébreu, ça vient de la racine du mot C'est justice. en hébreu, tzedek. Bravo. Qui veut dire la justice. C'est la seule langue, l'hébreu, dans laquelle donner la tzedaka et le maaser n'est pas considéré comme charité, bonté, donation, pitié. Ça s'appelle faire la justice. C'est tout le matin dans la prière. Tzedaka ou mishpat. Il fait la tzedaka. Oev tzedaka ou mishpat. Que Dieu il aime la tzedaka et la justice. Parce que l'argent n'est pas la nôtre. On n'a pas obtenu avec nos propres forces. On a mérité que Dieu nous a donné pour pouvoir la gagner. Dieu nous a donné des dons et des capacités. Et un mazal. Il nous donne les opportunités pour pouvoir arriver où nous sommes arrivés. Donc Dieu il est partenaire dans tout ce qu'on fait. Dieu il est partenaire à au moins 50% des gains. Maintenant, à la place de te demander 50%, Dieu c'est l'associé le plus généreux qui te dit j'ai pas besoin de 50%, je te demande 10%, je te demande 20%. Il y avait un acheteur de rabbi que je connais très bien, acheteur de Mokoni en Californie, qui disait à chaque fois que quand tu vas voir un juif qui doit donner la zakat, tu dois lui dire écoute, tout ce que tu as appartient à Dieu. Mais Dieu il ne va pas te demander tout. Donne-lui 90%, garde 10%. Donc tu dis c'est quoi? J'ai gagné 100 €, je vais lui donner les 90. Je dis pense pas avec une petite tête. Tu vas gagner 100 millions. Tu vas donner 90 millions, tu vas gagner 10 millions, tu vas pouvoir vivre, tu vas avoir du pain sur la table. Et demain, la même chose. Le Rachaim, il vient et te dit que la partie du maaser, on te l'a donnée à toi, depuis le départ, pas pour toi. Ça ne t'appartient même pas, ça appartient aux pauvres. Dieu, il t'a donné la possibilité de gagner 10 ou 20% plus que qu'est-ce que tu aurais dû gagner, pour que ces 10 ou 20% qui ne sont pas les tiens,
tu sois toi celui qui va les partager. Et donc, au final, Dieu veut te donner le mérite de faire la tzedaka. Mais cette partie, depuis le départ, elle appartient aux pauvres. Toi, tu es seulement un tuyau, un canot, un moyen par lequel Dieu a décidé de faire passer ce mérite, tu ne peux plus faire passer par quelqu'un d'autre. Tout à fait. C'est pour ça que la tzedaka, c'est la clé de la richesse. Parce qu'en règle générale, pourquoi c'est la clé de la richesse? Parce qu'en règle générale, un banquier dans lequel tu es confiant, et tu sais qu'il investit ton argent comme il faut, tu lui confies encore plus d'argent pour pouvoir investir encore mieux. Dieu, il cherche sans arrêt des banquiers par lesquels il peut faire passer de l'argent pour les donner aux pauvres. Pourquoi? Parce que Dieu a le devoir, c'est écrit dans Birkat Hamazon qu'on dit tous les jours, dans Asher, Masbia, Lechol Chai Ratzon, Potech et Yadecho, Masbia, Lechol Chai Ratzon, qui veut dire que Dieu donne à manger à toutes les créatures sur terre. Maintenant, plus tu remplis ton rôle convenablement, comme Dieu l'attend de toi, plus Dieu te donne des opportunités pour faire passer encore plus d'argent, faire encore plus d'investissement. Plus tu remplis pas ton rôle comme il faut, plus Dieu décide de confier ça à une autre banque. C'est comme dans le monde des affaires. Tu as un banquier qui ne gère pas ton argent comme il faut. Tu ne vas pas rester à payer des frais et des prélèvements qui se donnent. Laisse-toi tranquille, tu vas dans une autre banque. Il n'y a pas qu'une banque sur terre. Tu en as une chaque coin de rue. Tu vas chercher la meilleure banque qui va investir, qui va faire avec ton argent ce qu'il faut de la meilleure manière possible. Viens le Rachaim et il te dit, regarde ce que le verset de la parasha de cette semaine te dit. Zarim 16, 15, verset 7. Qui est Bechaevion, la Torah te dit quand il y aura un pauvre de parmi tes frères. La Torah te dit comment le mot, si je traduis chaque mot, qui est quand il y aura Becha en toi, Evion, un pauvre, d'un de tes frères. Pourquoi il te dit Becha? Becha, c'est-à-dire dans toi. C'est-à-dire quand il y aura dans toi un pauvre, dans toi il y a un pauvre. On aurait dû dire, ça va? T'es là? Ça fait peur. Becha, on aurait dû dire quand il y aura dans ta ville, ou quand il y aura Bimkomcha dans ton endroit. Pourquoi on dit Becha en toi? Il n'y a pas en toi un pauvre. Le mot veut rien dire, le mot en toi veut rien dire ici. Tu dis, ça fait allusion à ce que la Gemara Baba Tradis te dit, que Dieu parfois, il met quelqu'un dans une situation difficile pour qu'il mérite que son ami puisse lui venir à l'aide. Et c'est ça qu'on dit, en toi un pauvre, c'est que c'est à cause de toi qu'est venue cette grande pauvreté. C'est toi qui es pas fautif. Dieu a décidé que c'est comme ça que ça va passer. Pour voir comment l'autre va se comporter. Maintenant, le Maguide de Dovna, qui était connu avec ses grandes métaphores très intéressantes, il a donné une fois un exemple. Une fois, quelqu'un qui a invité les invités à la maison, il a préparé une salade avec, j'ai oublié toute la liste, c'était la moutarde, l'huile de sésame, l'huile grillée, j'ai oublié tous les autres noms. Et il a préparé 10 portions pour chacun. Maintenant, écoute, toi, tu as 10 invités, 10 portions. Je me rappelle une fois quand on était à New York, après le mariage, des fois on était invité Shabbat chez des gens. Et on avait tellement honte d'aller les voir parce qu'à chaque fois, on disait, je voulais savoir combien de personnes, est-ce que vous allez venir ou pas? Je dis, quelle différence? En 2 mots, on va me dire, bien sûr, tu dois savoir. Parce qu'il faut que je sache, je dois préparer 3 cuisses de poulet ou 4 cuisses. Si vous venez, il y aura 4 cuisses, que moi et mon mari et vous, ça fait 4. Et que peut-être j'ai envie de manger 2 cuisses, peu importe. Mais ça, c'était en fonction des morceaux. Je disais à chaque fois, enfin, ça donne pas envie d'aller chez des gens pareils. C'est au morceau près, est-ce qu'il y a un verre ou 2 verres? En tout cas, là, ils avaient invité 10 invités. Et la personne, elle a décidé de préparer 10 plats, c'est-à-dire 10 assiettes, 10 portions, on va dire. Comme un traiteur, 10 portions. Une des invités, elle est venue. Et là, tu sais, je prends 2 plats, j'ai faim. Parce qu'il y a un plat pour chaque je veux dire, en face de chaque place. Moi, j'ai envie de manger 2. C'est la différence. C'est comme, fois, tu vas dans une simcha, dans un mariage, et tu as une énorme assiette, et tu as une goutte de ketchup un peu au milieu, et tu as un morceau de poisson, tu ne sais pas quand est-ce qu'ils l'ont pêché, peut-être c'est un poisson qui a 1800 ans, pour ça, certainement, ils ont dû te donner 10 grammes ou 5 grammes. J'ai oublié que tu as un œil de caviar qui est sur le point de la carotte. Et l'assiette, elle est tellement, tu te dis, ils ont dû mettre 10 minutes, un quart d'heure pour décorer juste l'assiette, mais rien dedans. Rien dedans. Et des fois, tu n'as tellement pas envie de manger. C'est tellement des fois un art, on va dire. Des fois, c'est une peinture de Picasso, tu laisse la beauté, prends une photo, ne touche pas. Ça fait pour manger, c'est faux. Ils sont venus plaindre chez le patron, chez le maître de maison, pardon, et ils lui ont dit, ma femme l'a préparé 10. On l'a préparé pour les 10 invités. Quelqu'un, il a mangé 2, débrouillez-vous. Qu'est-ce que je te fais? Nous, on a mis 10 sur la table. Il manque une chose, débrouillez-vous. Et je fais, mais si quelqu'un, il a pris, c'est pas... Moi, je suis pas fautif. Le Maguide de Dovna te donne cet exemple en te disant, ça, c'est l'idée du maaser qui appartient à un pauvre. C'est comme un gage qui est chez le riche pour lui donner la possibilité de faire la zakat. Tu l'as pris, ça doit sortir de quelqu'un. Ça ne sera pas chez toi, ça sera de quelqu'un d'autre.
Quand Dieu lui a donné le devoir dans la Torah de faire le Machatit Hashak et le demi-cycle, Moshe n'a pas compris comment. C'est ça qu'on a dit que Dieu lui a montré une pièce en feu et lui a dit Zeitnu Kazeitnu. Ça, c'est la manière comment tu vas donner cette pièce en feu. Tout le monde demande la question qu'est-ce qu'il y a tellement de dur à comprendre comment donner un demi-cycle? Un demi-shekel, c'est tellement dur, tu as des pièces, un demi-shekel, c'est pas si dur que ça. Moshe ne sait pas c'est quoi une pièce. Pourquoi il lui a montré une pièce en feu? Pourquoi il lui a pas montré une pièce de banque tout court? C'est écrit dans les livres que Moshe savait très bien c'est quoi une pièce, mais il n'a pas réussi à comprendre comment je vais pouvoir convaincre les gens à se pas débarrasser, à se séparer de cette demi-pièce. Ils ont travaillé dessus, ils sont fatigués dessus. Comment ils vont se séparer de cette demi-pièce? Dieu lui a montré la pièce en feu, il a dit, tu sais c'est quoi le feu? C'est la seule chose sur terre que quand tu le prends, tu ne diminues pas. Tu peux avoir une flamme, tu allumes 10 flammes avec, la même flamme est toujours là. On n'a rien perdu. Pour ça, une place en feu, quand tu allumes une bougie d'une autre, on dit chaque Hanouka une bougie d'une autre, la flamme de la première bougie n'a pas diminué. Parce que la personne est illimitée, le feu il est spirituel. Et ça, c'est la tzaka. Plus tu donnes, c'est pas que tu as perdu. C'est pour ça que pas pour rien qu'on te dit que le mot de donner la tzaka, on a dit tout à l'heure, la Torah dit Natan, Titen. Et le mot Natan, c'est un mot que tu peux lire de deux sens. C'est pas seulement d'un côté à gauche, de gauche à droite. Même pour ceux qui ne savent pas lire en hébreu. Pourquoi? Parce que la Torah te dit que donner en réalité, c'est pas que tu donnes et tu as perdu. Tu te donnes à toi-même. À l'époque, il y avait ce qu'on appelle l'impôt communautaire. Et la Torah te dit qu'on avait l'habitude de mettre quelqu'un qui était en place pour donner, prendre à chacun une somme d'argent pour aller donner à manger aux pauvres, etc. Mais tu te demandes la question, pourquoi forcer quelqu'un alors que la mitzvah de la zakat, ça devrait dépendre de la volonté de la personne? C'est écrit dans les Sfarim, Kofin el midat zdom. Quand quelqu'un il gagne, et il est heureux de ce qu'il gagne, et de l'autre côté, il n'a pas perdu, à ce moment-là, on lui dit, tu sais quoi, qu'est-ce que ça te dérange de partager avec l'autre? Tu ne perds rien, parce que des fois, quelqu'un, tu as un enfant qui a un jouet, ou qui a un livre. Je lui dis, prête à ton frère, prête à un ami. Non, pas qu'il touche, le père qui va l'escater. Qu'est-ce que ça te dérange? Tu ne l'utilises pas. Non, pas qu'il touche. La Torah te dit que si tu rentres dans une synagogue et tu n'as pas un talit, est-ce que tu as le droit d'utiliser le talit de quelqu'un d'autre? La Torah te dit que, en règle générale, une personne, elle veut que tu fasses une mitzvah avec ses affaires. Donc, on considère que quand tu le fais, tu as à condition de le remettre en place comme tu l'as trouvé, de ne pas l'esquinter, etc. Mais on ne considère pas que quelqu'un dit non, touche pas. Après, tu as des gens que oui, comment tu as osé, etc. Quelqu'un pareil, il ne va même pas toucher. Vient la Torah de la Zaka, puisqu'elle aide le pauvre et le riche, il n'a rien perdu, pas qu'il a perdu quelque chose, pas qu'il n'a plus à manger. Automatiquement, la Torah te dit on a le devoir de l'obliger à faire une chose pareille. La Mishnah de Pirkei Avot, on l'a vu ça plusieurs fois, elle te dit il y a 4 manières, 4 êtres humains sur terre. Celui qui dit ce qui est à moi est à moi, est à toi, est à toi. Celui qui dit ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Celui qui dit ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi, garde-le. La Mishnah dit que c'est un chassid. Celui qui dit ce qui est à toi est à toi, ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est à moi, ça c'est un rachat. Ça c'est ce qui est à toi est à toi. Non, ce qui est à moi est à moi, et ce qui est à toi est à moi. Pas un rat, j'ai dit un rachat, on va dire un rat. Un rachat, qu'est-ce qu'on fait avec les rats? Tu vois, dans les animaux. La rachat veut dire c'est quelqu'un de mal. Alors tout le monde te demande, de quoi on parle ici? Pourquoi tu es quelqu'un de mal? On parle juste de quelqu'un qui est vraiment quelqu'un méchant, qui est là à prendre tout ce qui appartient aux autres. Et qu'est-ce qu'il fait ici dans Pirkei Avot? Que c'est des manières et des critères comment quelqu'un devrait vivre. On est là pour éduquer, pour demander aux gens comment se comporter. Qu'est-ce que ça veut dire dans Pirkei Avot? On dit, ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est à moi, c'est un rachat. T'es un voyou, t'es un voleur. Quel rapport? Tu donnes-moi ta maison, donne-moi ta voiture, donne-moi ta femme, quel rapport? Qu'est-ce que tu tournes la tête? Qu'est-ce que c'est à faire ici? Comme si on est en train de donner quoi? Des leçons de morale, comment il faut vivre quand quelqu'un d'être humain. Tu dis, tu peux choisir d'être le premier, ou tu peux être le quatrième. Au pire, tu serais juste un rachat. Sur ta pierre tombale, ça va être écrit, t'as pris ce qui appartenait aux autres. T'es un voleur. Rien à voir avec quelqu'un qui se comporte comme il doit se comporter. Le Rabbi te dit, écoute ce que la Mishnah te dit. La Mishnah ne te dit pas celui qui fait ce qui comporte de cette manière. La Mishnah te dit à Omer, celui qui dit une chose pareille. Qu'est-ce que ça veut dire? Il se sent à l'intérieur de lui-même de cette manière-là. Il se sent à chaque fois comme si l'autre il a pris ce qui m'appartient. Comment ça se fait que j'ai partagé avec l'autre ce qui l'appartient alors que j'aurais pu en profiter? Pourquoi je lui ai donné tel argent alors que j'aurais pu le garder pour moi? On parle de quelqu'un qui donne tzedaka avec largesse. Ça c'est la vision du Rabbi. Mais il a mal au cœur. Pourquoi j'ai dû donner un don en tzedaka? Pourquoi j'ai dû faire un corps alors que j'aurais pu le garder pour moi? Viens la Mishnah dit celui qui pense comme ça à Omer, celui qui dit une chose pareille, c'est déjà un rachat. Pourquoi? Parce que le pauvre, il a pris ce qui lui appartenait depuis le départ. Toi, tu n'as absolument rien perdu, il a été confié chez toi momentanément. Rambam te raconte sur le Mlachim chapitre 7, il te dit que sur 6 choses,
Dieu l'a donné le commandement à Adam, les 7 lois de Noach. 6 choses étaient données déjà à Adam. Et à Noach, Dieu a rajouté encore une loi. C'est quoi? Ever minachai, qui veut dire ne pas manger un membre d'un être vivant. Pas prendre une grenouille et les mettre comme ça dans la soupe vivant ou un langouste vivant. À l'époque, il n'y avait pas encore les lois de cache-croûte, etc. Ça fait les 7 lois de Noach. Vient Abraham. Abraham, il a rajouté la mitzvah de la circoncision et il a prié la prière de Shacharit. Yitzhak, il a prélevé le maaser, Torah nous dit, et il a rajouté mincha. Yaakov, il a rajouté le nerf sciatique et il a fait Ma'ariv. C'est Rambam était dit que Yitzhak était le premier qui a mis la main à la poche et qui a distribué le maaser. Yitzhak, il est parti dans une terre à cause de la famine qui va en Israël, la terre de gras. Il a planté la terre, il a eu une énorme bénédiction dans tout le gain, jusqu'à ce que la Torah nous dit qu'il a reçu 100 fois plus. Mais à Sha'arim, aucun rapport avec mes chers d'aujourd'hui, qui était 100 fois plus de qu'est-ce qu'il a investi. Les Rabbim nous disent que tout ça c'était le calcul que Yitzhak il a fait pour le maaser. Et Rambam te dit, de là on apprend que Yitzhak il a calculé comment donner la dîme. Tous les commentateurs viennent de ce Rambam et te disent quoi? Rambam il a oublié qu'avant Yitzhak il y avait Abraham qui a donné le maaser. On l'a vu tout à l'heure. On dit qu'Abraham il a donné à Avimelech Vaïten lo maaser Mikol. Tu l'as écrit ou pas? Oui, j'ai dit que c'était le premier avant. Alors j'ai pas dit le contraire. Tu confirmes ce que j'ai dit? Au moins tu es là. Pourquoi Rambam il a dit que c'est Yitzhak? C'est Abraham qui a donné le maaser le premier, pas Yitzhak. Pourquoi Abraham a dit que c'est le premier? Et l'explication elle est que Abraham il a déjà donné le maaser de tout ce qu'il avait. Et pas seulement de ce qu'il avait des terres agricoles. Yitzhak, il a continué ce que son père il a enseigné, sans plus, il a continué la tradition. Surtout que chez Abraham, c'est écrit ça clairement. Chez Yitzhak, on parle d'une dracha, il faut expliquer, c'est pas écrit dans la Torah qu'il a donné le maaser. Le Rabbi donne écouter Sichoté, page 70-72, il explique ça de manière magnifique. Abraham, il a gagné de l'argent avec miracle. Il a combattu 4 rois, qui eux-mêmes ont déjà combattu 5 rois. Et donc tout le monde comprenait qu'il y a que des miracles ici. C'est comme des drones qui tombent sur Israël à longueur de journée, qu'on te dit. Waouh, Israël s'est réveillé dimanche matin, ils ont essayé de tout faire pour attaquer le Hezbollah. Tu te rends compte ce qu'ils ont fait, c'est magnifique. Et maintenant, on repart à la norme. C'est quoi la norme? Que 100 drones par jour, que 100 missiles par jour, quand depuis 10 mois. Jusqu'à maintenant, ça c'était la grande attaque. Il aurait dû y avoir quelques milliers. Mais maintenant, on repart à la norme. On est reparti pour une centaine par jour et ça va, tout va bien. C'est tellement habituel. La Bible est dit comme ça. Abraham, il a gagné de l'argent avec miracle. Donc les gens, c'est normal, c'est sûr que c'est des miracles. Il est protégé, donc l'argent ne lui appartient pas, c'est de Dieu. Donc c'est tout à fait normal qu'il donne le maaser. Yitzhak, il s'est fatigué. Il a planté, il a récolté, c'était des champs. Et il a planifié de donner le maaser avant même qu'il voit qu'il y a la récolte qui a poussé. Il n'avait encore aucun miracle. Au contraire, il était dans une période difficile dans sa vie. Il a dû s'enfuir de sa terre. Il a dû vivre dans le royaume d'Avimelech Hagar. Avant ça, il lui a pris sa femme, capturé sa femme. Ils ont bouché les puits que son père il avait creusés. Et néanmoins, il savait que rien ne se passe tout seul, que chaque endroit ou n'importe quelle chose qui touche, il a un partenaire à qui il doit donner le maaser minimum. Donc Yitzhak est le modèle que Rambam te dit. Pourquoi il faut donner le maaser et pas Abraham? Parce qu'Abraham, il a gagné des gains miraculeux. On a vu le rabbi pendant de nombreuses années, chaque dimanche, tu veux voir des vidéos, des photos. Je te dis, mais pendant 8 heures, 7 heures, debout, sans manger, sans boire, donner la tzaka à des milliers de juifs qui viennent, et combien de centaines de milliers de miracles maintenant, que moi-même j'ai eu la chance de recevoir de nombreuses années. Combien la vie nous a appris l'importance de donner la tzaka. Lui, par exemple, quand on parle de donner la tzaka la nuit, certains disent, c'est écrit dans les kits Harizal qu'on n'a pas de tzaka la nuit. Mais c'est aussi écrit que si un pauvre vient et te demande, mais c'est qu'il faut des têtes, tu sais quoi, maintenant il fait nuit. Tu vas mourir ce soir dans la rue, demain tu vas me boire chez l'endroit. Quelqu'un va te demander maintenant, c'est maintenant que tu vas donner. Ça, maintenant, je t'ai avec une magnifique histoire. Ça, c'est la notion qu'on apprend dans la paracha de cette semaine, une magnifique histoire, c'est... j'ai raconté ça plusieurs fois. Le Rav Steven Emun, c'est un rabbin dans le quartier de Deal à New Jersey. La veille de Rosh Hashanah, il a l'habitude d'aller visiter la tombe de sa mère qui est à Staten Island à New York. Quartier différent, c'est environ 1 heure de haut, certainement un peu plus. Une fois, il est parti en plein milieu du mois de Elul à Brooklyn. Et sa femme, elle lui a dit, regarde, au lieu d'aller la veille de Rosh Hashanah, les embouteillages, etc., on est déjà pas loin du cimetière. Viens, on y va maintenant au cimetière, comme ça, on va prier sur la tombe de ta mère. On est déjà dans le coin, on va dire bonjour. Pourquoi pas? Maintenant, c'était en plein mois d'août. Tout celui qui connaît le mois d'août en Amérique, c'est plein d'humidité, très collant, c'est comme le Gimel Tammuz, mais c'est encore pire. Et donc, le cimetière était vide. Les gens qui s'ennuient en mois d'août en Amérique, ils ne vont pas forcément aller visiter les cimetières. Ils vont faire d'autres choses. Et tout d'un coup, il y a quelques personnes qui rentrent dans le cimetière. C'est une famille qui a amené une personne enterrer un proche de famille. Ils ont vu un rabbin, ils nous disent, est-ce que ça ne vous dérangeait pas de venir compléter le minyan pour le Kaddish? Et là, il s'est passé quelque chose de bizarre. Après le Kaddish, les enfants ils sont partis sans que personne reste pour l'enterrement.
Ils ont dit, ils n'ont pas besoin de nous ici. Il y a les pompes funèbres, il y a le tracteur, pelleteuse, on est creuser, on n'a pas besoin de nous faire le kaddish, mais si on veut le reste, ça ne nous dérange pas. Mais avant, il n'avait pas compris. Il s'est dit, comment c'est écrit dans la halakha que il y a le concept ce qu'on appelle un met mitzvah, qui veut dire quelqu'un qui a personne pour l'enterrer, qui a personne pour s'occuper de lui, on doit s'occuper de s'assurer qu'il puisse avoir un enterrement comme il faut, d'après la halakha. On n'envoie pas quelqu'un comme un sac de pommes de terre au cimetière, vas-y, va te faire enterrer par un tracteur. Et donc, il a demandé à la personne de la chava qui a des pompes funèbres, est-ce que ça ne te dérange pas de m'aider? Et comme ça, pendant 1h30, lui et cette personne, ils sont là à prendre la pelle, essayer de recouvrir la tombe, bref, faire quelque chose de convenable pour cette personne qui ne connaissent pas. Non, mais le minimum des choses, c'est quelqu'un qui a vécu, je sais pas, 70, 80 ans sur terre, quand tu vas le jeter avec une pelleteuse comme ça. Il y a un minimum de respect pour la personne. Il y en a qui font ça pour les animaux, il y en a qui font ça pour les humains. Maintenant, en partant de cet endroit, il s'est dit, c'est quoi ça? Ça m'intrigue. Qui était cette personne? C'est bizarre. Il a des gens qui sont nus, qui l'ont amené au cimetière. C'est pas quelqu'un qui a personne sur terre, il a de la famille. Et au final, j'ai mis même 1h30 de mon temps dans plein de chaleur en août pour aller m'occuper d'une personne pareille. Il a fait quelques téléphones à plusieurs dirigeants communautaires dans la région pour savoir si vous connaissez une personne pareille. Quelques synagogues dans le coin. Il n'est pas venu de 10 000 km, il habitait à côté certainement. Personne ne le connaissait. Mais il s'est dit, dans la yeshiva où j'ai appris, quand il était jeune, ce rabbin, les plus grandes familles juives aux États-Unis ont appris là-bas. Et le rabbin de la yeshiva qui s'appelle Hermann Neuberger, c'est quelqu'un qui connaît toutes les familles juives de tout ce qu'on appelle les tri-state areas, les trois États, New York, New Jersey, New Haven, les trois États. Je suis sûr qu'il doit connaître le nom, c'est quelqu'un qui est décédé, il n'avait pas 10 ans. Certainement, il connaît la famille. Il est parti les voir, il a raconté l'histoire, il dit, écoute, je vais m'enseigner. Plus tard dans la soirée, il le rappelle, et il lui dit, écoute, une histoire magnifique, tu vas pas croire. Il fait, Steven, toi, tu connais très bien cette personne qui est décédée. Il y a 40 ans, tu es arrivé à la yeshiva comme un enfant riche de Seattle, Washington, aux ailes d'aujourd'hui. Ton père, il avait décidé de payer la scolarité à la yeshiva avec largesse. Mais malheureusement, quelques temps après, tu as commencé à prendre la yeshiva, ton père, il a téléphoné en disant qu'il a perdu beaucoup d'argent et qu'il ne pourra plus payer la scolarité. J'ai eu pitié sur toi, que on ne va pas te jeter de l'école parce que tu n'as pas comment payer. Et tu as perdu tes copains, tu n'as pas d'école, etc., juste parce que ton père, il a perdu ses affaires. Et donc, j'ai appelé des téléphones quelques bonnes personnes que je connaissais pour leur demander est-ce qu'ils sont prêts à faire un don pour pouvoir continuer à payer la scolarité pour toi. J'ai trouvé quelqu'un qui avait décidé de subventionner ta scolarité pendant 3 ans. Cette personne, c'est le juif que tu as enterré aujourd'hui. Le juif que tu es parti enterrer aujourd'hui en pensant que tu ne connais pas la personne et que Dieu l'a fait la circonstance que tu es venu au cimetière en plein mois d'août alors que tu aurais dû aller la veille de Rosh Hashanah et qu'au moment où tu es au cimetière, le cercueil arrive et qu'on le laisse tout seul et que celui qui s'occupe de lui c'est toi, c'est le bien que tu lui as rendu pour le bien qu'il t'a fait de manière cachée sans que personne ne le sache. Il y a 40 ans, quand toi tu étais à la yeshiva et ton père n'avait pas comment payer la scolarité, c'est lui qui l'a fait pour toi. Dieu s'est assuré que le moment où cette personne est partie de ce monde, rendu son âme à Dieu, celui qui va lui rendre ce bien qui lui a été fait, c'est celui pour lequel il a fait le bien. Au final, quand quelqu'un investit, il fait du bien sur terre, rien n'est jamais perdu. C'est le meilleur investissement. Chers amis, en préparation au mois de Loul, en préparation à ce Shabbat, le lendemain de la loi du Père du Rabbi, j'ai eu la chance de prier sur sa tombe au Kazakhstan il y a 2 jours. Que Dieu fasse qu'on mérite toutes ces bénédictions, que soient tous inscrits et scellés pour une longue, bonne et douce année. Comme le Père du Rabbi avait l'habitude de dire, qu'on souhaite à chaque fois qu'on soit inscrit l'Echaim, quand on dit l'Echaim, c'est pourquoi on dit l'Echaim, pas parce qu'on veut que la vie, quand tu dis être inscrit pour la vie, pas pour la mort. En règle générale, quand tu demandes d'être inscrit pour la vie, ça veut dire pas pour la mort. Oui ou non? Tu demandes 2 fois la même chose. Pour la vie, ça veut dire pas pour la mort. Rabbi Levi Yitzhak, le Père du Rabbi, disait que quand on dit l'Echaim, on veut dire qu'on veut être inscrit à une vie, que la seule raison pourquoi on vit, c'est pas parce qu'on n'est pas mort. Si quelqu'un, la seule chose qui fait qu'il soit en vie, c'est parce qu'il n'est pas mort, il n'est pas vraiment en vie. Que ce soit une vie qui est pleine de bonnes choses, plein de bonnes actions, ça c'est une vraie vie. C'est la seule chose pourquoi tu es en vie, c'est parce que tu n'es pas mort, tu n'es pas en vie. Tu peux me regarder avec des yeux bizarres, mais ça se peut que tu n'es pas vivant. Vivant, c'est quelqu'un qui agit, Que Dieu fasse, on puisse partager que des bonnes nouvelles. Du coup, on replace sur etora.fr. Très bonne soirée à tous, et si Dieu veut, à la semaine prochaine. etora.fr, la Torah en live. Ce cours est proposé par etora.fr.
Pour nous aider à continuer à diffuser les cours de Torah, vous pouvez faire même une petite contribution sur notre site www.etorah.fr dans l'onglet « Faire un don ». Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux.